Au moment où le stade rend hommage aux supporters récemment décédés, malheureusement. Une tradition qui ne se perd pas ici. À Sclessin, c'est toujours un moment important et ce tifo l'est également. On sait que ce sont les rois de la déco ici. À Sclessin, que ce soit derrière un but ou de l'autre, il y a une belle émulation entre les deux copes principaux. Et aujourd'hui, c'est positif. Les messages affichés, c'est joli aussi. C'est coloré. Mais non, c'est intercepté par Lapoussin. Et Thomas maintenant. Quel combat là depuis quelques secondes encore avec Zinkernagel qui sort finalement. C'est un 4 contre 4 qui se dessine avec un peu d'espace pour Peritsa. Fossé en retrait, il y a du monde, la tête. Et c'est au-dessus. Voilà la première occasion. L'Union est vraiment sur un fil, Benjamin, parce qu'on voit le pressing. C'est de l'homme contre homme, donc forcément si vous êtes battu une fois, vous êtes battu sur la suite. Il y a un 4 contre 4 à jouer, c'est très bien joué, mais là, Fossé, il oublie le retrait. L'appel n'est pas franc. Très aérien, ce coup de camp. Maurice a hésité. Deuxième ballon Fossé, troisième ballon Peritsa. Et Maurice était resté là. Burgess passe devant Peritsa et Burgess enlève encore ce ballon des pieds de Zinkernagel. Burgess en personne, centre, il est bon ce centre. Repoussé dans les pieds de Van Zer qui marque. Spontanément, on entend l'instinct du buteur, du meilleur buteur de l'Union cette saison qui vient faire 0-1 à la moitié de cette première mi-temps. Quel travail de Burgess, Benjamin. C'est lui qui a fait ce but. Évidemment, la finition de Van Zer est excellente, mais voilà, on a tout l'Union finalement et tout ce début de match réuni dans ce but. Le contre-pressing unioniste à 3 ou 4. Alzate. Donum. Ça bouge de l'autre côté, c'est difficile ça, mais il s'en sort très très bien. Contrôle parfait de Fossé. Et Dussen, comme les joueurs de l'Union, il a compris aussi. Noé Dussen qui devenait amener sa supériorité, la frappe du gauche, elle est intéressante. La mentalité du joueur sur son environnement, sur le fait qu'il ait envie ou pas de venir à l'Union. Et ils ont tous envie de jouer à l'Union, comme ici sur cette action. Nico Bodard et Fossé qui repousse le ballon. Il le joue un petit peu trop facilement et ça donne cette occasion avec la parfaite parade d'Arnaud Bodard. Et vraiment que Fossé est très très concentré. Il faut être concerné par l'action aussi pour Fossé et il l'est parfaitement. Qui relance les siens. 6 tirs à 3 pour l'Union, 3 cadrés à 1 seulement. Elle a peut-être la grosse occasion du standard maintenant. Alzate, Maurice, un arrêt important, le premier pour le gardien de l'Union aujourd'hui. Quel mauvais choix d'Alzate. Pour deux raisons. Son appel est excellent. En revanche, ici, c'est bien une projection comme ça. Il arrive à prendre la position, mais d'une, son plat du pied, il ne peut pas rentrer ici. Et le retrait pour Balikwisha, il est évident. Excellent travail de Donum. Souvent des changements, mais de position, des ajustements tactiques. Et ils sont assez visibles ici pour le standard. Ouais, avec les deux pistons qui sont beaucoup plus hauts. Notamment Fossé aussi, qui est bien reparti. Très très bien joué. Oh la louche, ça passe. Oh le penalty. Je pense qu'il y est. Oui, il le donne. Il y est, on vient attraper. Je pense que c'est Zinkernagel qui est au sol. On vient lui attraper la jambe, mais quel travail de Fossé. Eh oui, c'est comme quand elle doit dépasser la ligne sur un but ou pas. Bref, on y retourne. Noé Dussen ou Anthony Maurice. Et c'est but. Égalisation du capitaine, un partout. Ça valide le bon début de mi-temps des Liégeois. Pour les 40 minutes qui nous restent, on voit ici, il vient fermer le pied. Anthony Maurice qui part du bon côté, ça lui passe sous le bras. Et c'est pour ça que c'est souvent mieux de tirer à ras de terre. Ouais. Thomas. Et sa zone de prédilection, comme d'habitude. On en avait parlé en première mi-temps. C'est toujours là qu'il est, c'est toujours là qu'il marque. C'est toujours là que Thomas lui dépose le ballon sur le front. Burgess fait 1-2 sur son 3e but de la saison au championnat. Ouais, c'est Peritsa qui le lâche complètement. Thomas, lui, il fait son travail, il met le ballon exactement où il faut. Pour des profils comme Burgess notamment, Peritsa, c'est un bon point aussi de repère. Attention, parce que la Fossé, c'est bien joué. Peritsa, but. Hors-jeu. En tout cas pour l'instant. Confirmation. Et là, cette fois, on a la ligne. Ben voilà, pour répondre à la question. Tout à fait. Simple quand c'est comme ça. Il y a aussi évidemment Kandous, il y a Burgess, il y a... Oh, elle est bien donnée, oh que c'est bien donné. Oh, quel arrêt de Bodard devant Burgess à nouveau. Et ils ne peuvent pas se permettre, les joueurs du standard, là, deux fois. Encore une fois, c'est très bien donné entre le point de pénalty et le but de Bodard. Et Burgess qui vient couper la trajectoire, mais il s'est fait encore une fois oublier. Il passe devant Bocadi, il passe devant Fossé. Oui, ça, il y a un petit souci quand même sur la concentration là. Ouais. Donum et Zinkernagel. C'est Zinkernagel toujours. Et c'est encore bien donné. Dragus. Oh, l'arrêt de Maurice cette fois. Laifi, c'est parti trop tôt, mais il n'était pas hors jeu. Non, parce que les joueurs de l'Union attendent que le drapeau se lève, mais non, il ne s'est pas levé. Donc l'arrêt, a priori, était capital. Il n'est pas du tout hors jeu, Dragus. Van der Heyden, il a joué seul, c'est dommage.
Et Thomas lance Van Zer. C'est un très très bon ballon ça. Et Ayensa arrive. C'est du 1 contre 1 contre Bocadi, il doit le jouer. Van Zer. Ouais, et c'est dévié pour Ayensa. La remise elle est intelligente. Newcope pour le 1-3. Le break est fait à 4 minutes de la fin. Mais quelle équipe cette Union. Elle a été bousculée pendant une mi-temps, mais elle est en passe de la gagner quand même, cette mi-temps-là. Ouais. Là, on voit Ayensa qui est en 1 contre 1 et la course de Newcope. Et il s'arrête là. Exactement. Qui s'arrête? C'est Donum qui s'arrête. Qui s'arrête alors qu'il est au contact de Newcope. Et à un moment donné, ces efforts-là, alors ils ont couru tous tout le match et à un moment donné, ça grince. Ça fait mal aux cuisses, ça fait mal aux mollets. Ça fait mal partout et il n'y a personne à incriminer. Simplement, c'est l'explication de ce but, Benjamin. Et bravo à Ayensa de sentir la déviation de la tête. C'est pas sorti, bien joué Dragus, c'est pas fini ce match, c'est pas fini. Ohio, penalty. Non. Ce Visseur qui montre très clairement qu'il n'est pas tout à fait certain. Voilà, il a dit ça passe devant moi au moment où il y a éventuellement un contact sur Ohio. Alors ici, est-ce qu'il le touche Maurice? C'est Maurice? C'est Maurice, oui. Qui serait responsable ou pas? Il n'aura pas eu besoin de regarder beaucoup, monsieur Visseur. Occasion pour Zinkernagel de faire 2-3 après le pénalty de Dussen, le pénalty du Danois pour le 2-3. Alors 2 minutes de folie ou pas? Maurice casse le rythme. Est-ce qu'ils vont encore jouer une 32 minutes hein, j'ai l'impression au moment de la faute. Il restait 2 minutes normalement, Benjamin. Maurice qui a plongé du même côté que lors du pénalty de Noé Dussen. Zinkernagel qui ouvre simplement le pied. 4e but de la saison aussi pour Philippe Z. Qui regarde bien, hein, Maurice plongé. Et va aller gagner du temps. Et c'est terminé, je pense qu'il a sifflé la fin du match. Monsieur Visseur.